Bonjour à tous et à toutes, je me présente rapidement, Jean Jouzel, j'ai fait une carrière de chercheur consacrée à l'évolution de notre climat. Ce qui effectivement m'a toujours intéressé, c'est en quoi les données du passé nous apportent des résultats pertinents vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. Par exemple, la relation climat-effet de serre dans le passé et l'existence de variations climatiques rapides. Donc tout ça, on comprend bien la nécessité de regarder vers le passé si on veut vraiment comprendre comment le système climatique fonctionne. Et cette compréhension est évidemment nécessaire pour savoir où nous allons. Notre communauté scientifique se réunit, enfin une partie de cette communauté, pour faire un diagnostic sur tout ce qui touche à l'évolution de notre climat. C'est le 6e rapport du GIEC avec des constats extrêmement clairs, la certitude d'un lien entre le réchauffement climatique que nous percevons, que nous vivons, et les activités humaines, la certitude que ce réchauffement climatique est une menace pour notre humanité, si on n'y fait pas attention, pour la nature qui nous entoure. La nature qui nous entoure est extrêmement fragile par rapport au réchauffement climatique, que ce soit la faune, la flore, il n'y a pas que notre humanité, et puis évidemment l'urgence, si on veut effectivement préserver pour les jeunes d'aujourd'hui un monde, un climat auquel ils puissent s'adapter sans trop de difficultés, ce qui veut dire essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au pré-industriel. On a déjà pris 1 degré. Comme il y a déjà des pays qui, face au réchauffement climatique, ont des difficultés d'adaptation, c'est très clair. La prise de conscience se fait clairement à travers la perception que chacun d'entre nous avons de la réalité du réchauffement climatique. En fait, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté avait envisagé il y a une trentaine d'années. Quand on regarde une continuité dans les rapports successifs du GIEC, je me rappelle toujours que, disons en 79, on parlait déjà d'un réchauffement climatique compris entre 1,5 degré et 4,5 degrés. En fait, le diagnostic n'a pas changé. Il s'est précisé, mais il n'a pas changé. Nous toucherons du doigt la réalité du réchauffement climatique à travers les événements extrêmes en particulier, pas tellement à travers la température moyenne, même si c'est perceptible par exemple sur la nature qui nous entoure. On regarde, les vendanges sont beaucoup plus précoces, disons aussi la floraison des arbres fruitiers est également tout ça. La nature se comporte comme on s'y attend. Disons, dans un contexte de réchauffement climatique, c'est très clair, mais cette perception, elle est surtout à travers les vagues de chaleur à répétition, elle est à travers ces événements extrêmes, ces sécheresses, ces pluies torrentielles. Donc on voit bien, c'est à travers ces événements extrêmes que nous avions anticipé que la prise de conscience se fait. C'est un peu regrettable parce que, disons, il aurait mieux valu que la parole des scientifiques on lui accorde de la crédibilité et qu'effectivement, il y ait, disons, cette conviction que nous allions vers un réchauffement climatique important si rien n'était fait. Or, cette conviction, peu de gens l'avaient, et le résultat, c'est pas grand-chose ne s'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Si on veut limiter à 1,5 degré, c'est un véritable défi. C'est un défi intéressant pour les jeunes d'aujourd'hui parce que c'est aussi beaucoup de recherche, d'innovation. C'est aussi beaucoup de solidarité, c'est clair. Parce que c'est quand même tout le fonctionnement de nos sociétés qui est en jeu. C'est pas simplement le réchauffement climatique, ni même la biodiversité et l'environnement, c'est aussi tout le contexte social, sociétal, les emplois. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres raisons qui font que nos civilisations vont évoluer, le monde change, mais le réchauffement climatique en est une qui sera importante au cours des prochaines décennies. Et il faut aussi, je crois, s'engager dans cette transition. Il faut s'y engager parce qu'elle se fera, cette transition. Disons, l'inverse de la neutralité carbone, c'est accepter que le réchauffement se poursuive indéfiniment. Et donc ça, pour un jeune, c'est inacceptable.